Nous sommes aujourd'hui le 24 novembre, Noël c'est donc dans un mois et comme chaque année on se pose beaucoup de questions sur les jouets. Avec nous pour en parler, Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Grégory Carré, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez effectué des nombreux relevés de prix à la fois dans les catalogues de jouets, dans les supermarchés, sur des sites marchands ainsi que sur un site spécialisé de vente de jouets pour votre magazine et pour UFC Que Choisir. D'abord, on va partir d'un constat assez simple. Dans l'esprit général, il est plus avantageux d'acheter ces jouets sur Internet que dans un magasin. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ça peut être vrai dans l'ensemble, mais alors vraiment, il faut mettre en garde les auditeurs sur les risques d'acheter sur un coup de tête, parce que ce qu'on a observé, c'est qu'en moyenne, effectivement, les prix sont plutôt plus bas sur Internet, mais en revanche, ils font un véritable yo-yo. On a fait l'exercice, on l'a montré l'année dernière sur des Lego, la marque Lego, on va en citer d'autres, mais la marque sûr, Lego adossée à la marque Star Wars, où on avait des prix qui prenaient 40% dans la journée, qui rediminuaient le lendemain, et c'était lié là uniquement par exemple à la diffusion sur des chaînes hertziennes ou de la TNT maintenant, des épisodes de la série. Donc c'est-à-dire que le soir, on voyait les prix s'envoler et diminuer le lendemain. Donc on peut avoir des prix très bas, mais attention, on peut avoir aussi des prix plus chers. Et ça, c'est légal de changer le prix d'une heure, enfin pas d'une heure, mais au moins d'un jour sur l'autre ? Ils ont le droit de faire ça ? Bah oui, la fixation des prix est libre, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En revanche, il y a des choses qui sont encadrées et qui ont besoin d'être un peu plus surveillées. C'est les réductions qui sont affichées. Quelqu'un qui vous affiche faire 50% de réduction par rapport au prix du produit, et en fait, on l'a vu, un produit s'était mis, 50 €, 54% de réduction, et on n'a jamais vu ce produit à la somme de 104 € qui sert de référence. Donc là, ça, c'est pas légal. Ça a besoin d'être surveillé et d'être sanctionné. Maintenant, les fluctuations des prix, malheureusement, les prix sont libres et ils peuvent effectivement bouger. Alors, vous avez testé, puisqu'on parle des sites internet, Amazon, Cdiscount et un autre site qui s'appelle avenue-des-jeux.com. Alors, sur avenue-des-jeux.com, là, vous êtes assez clair. Vous dites c'est quasiment tout le temps au-dessus des prix moyens. Alors, en fait, on en a testé un peu plus que ça. On en a testé même une dizaine. Mais sur ceux dont vous parlez, en effet, il y en a certains qui ont des politiques de prix plus élevées et d'autres qui ont des politiques de prix plus basses. Mais ce qu'on vous donne en plus, ce sont des tendances moyennes. Ça veut dire que c'est pas forcément la vérité à tous les instants de la journée. En revanche, sur celui-là, c'est pas un très très gros distributeur. Les gens vont pas forcément aller beaucoup dessus. Vous parlez d'avenue-des-jeux.com. Oui, avenue-des-jeux.com. Les gens vont plutôt sur les grandes références des spécialistes qui est Amazon, qui est même pas par exemple un spécialiste du jouet. Vous avez aussi la Fnac, vous avez Cdiscount et vous avez même les sites La Grande Récré, tous ces magasins de jouets qui sont des spécialistes du jouet, qui ont leur propre site. Sur Avenue des Jeux, vous donnez des exemples qui sont assez flagrants quand même. Le bar à ongles Violetta, c'est 44,18 €, alors que sur les catalogues, il est à 29,90 €. Ça fait une sacrée différence. Pareil pour l'Astorio Max 5, 130 € quasiment sur Avenue des Jeux et 99 € dans les catalogues. Donc on voit qu'il y a une vraie différence. En revanche, vous dites, sur des sites comme Cdiscount ou Amazon, là c'est un peu la loterie, quoi. On peut faire une bonne affaire comme une affaire pas terrible. Exactement. Vous allez dans l'ensemble pouvoir faire une bonne affaire, mais n'achetez jamais sur le premier prix que vous voyez. Essayez, c'est compliqué, mais essayez de faire limite une mini-étude de prix sur les jouets qui vous ont été commandés. Essayez de comprendre quel est le prix moyen du produit. Et puis vous allez du coup revenir plusieurs fois sur un ou deux sites, et puis vous allez voir qu'à un moment il va être plus bas. Et donc là, dites-vous que c'est peut-être le meilleur moment d'acheter. Les règles qu'on peut, et encore c'est pas forcément tout le temps vérifié, ce qu'on constate c'est que des fois ça peut être un peu mieux le matin que le soir et un petit peu mieux le week-end, mais ça reste en tout cas comparer, c'est le mot d'ordre. Il vaut mieux acheter maintenant les jouets ou attendre qu'on se rapproche de Noël pour avoir peut-être des soldes ou des promos, non? C'est en ce moment. C'est en ce moment qu'il faut faire. C'est en ce moment. Ça fait 3 ans de suite qu'on l'observe, donc là on commence à avoir une certaine expérience. Les prix sont élevés au mois de septembre, commencent à diminuer au moment d'octobre. C'est le moment où d'ailleurs sont distribués les catalogues des marchands de jouets ou des grandes surfaces. Ils vont diminuer fortement jusqu'à la mi-novembre. Ouais. Ils vont rester bas jusqu'au début décembre. Et attention, alors faut pas trop tarder. Ça dépend des années, mais l'année dernière, à partir de la mi-décembre, ils ont commencé à progresser. Ils ont progressé jusqu'à Noël. Alors les gens se disent, est-ce qu'il faut attendre après Noël pour certains? Non, c'est pas le cas, parce qu'ils ont augmenté jusqu'au 1er janvier. Et là, il a fallu attendre quasiment les soldes d'hiver pour revoir un petit peu les prix baisser. Mais ils n'ont jamais retrouvé le niveau de prix de
2 novembre. En tout cas, on précise que pour les garçons, les produits phares cette année, c'est les produits Star Wars qui reviennent en force. Et pour les filles, c'est Violetta qui est un peu sur le déclin et qui est remplacée forcément par la Reine des Neiges qu'on adore ici. Merci Grégory Carré d'avoir été avec nous.